Et on va commencer. Qui est prêt? Ouais. Qui a lavé ses mains? Ouais, moi aussi. Ok, super. Alors, on va commencer. Quand on fait des recettes en mode batch cooking, c'est comme dans le salé, le sucré, on commence toujours par la recette qui prend le plus de temps. Ici, ça va être le banana bread. On va essayer de le marbrer. C'est pour vous montrer qu'en fait, je me répète un petit peu, dans une période assez courte, on peut faire plusieurs recettes. Ça permet d'avoir moins de vaisselle, ça permet de le faire en une fois, un peu en mode batch cooking, et puis après, ne plus y penser. Il y a pas mal de recettes, donc on va préparer un banana bread marbré, que l'on peut aussi congeler, donc ça c'est pratique. Donc on peut en faire si vous avez beaucoup de bananes qui sont pas très belles. Vous faites du banana bread, ou alors vous les congelez et après vous les utilisez pour faire du banana bread. Et vous les mettez au four toutes, et puis après vous en congelez une, puis vous en consommez une. Puis une semaine après, ou 2 semaines, ou 3 semaines après, quand vous en avez besoin, c'est un peu la flemme de le faire de goûter, ben vous le ressortez, il se décongèle en une soirée, après c'est prêt. On va préparer aussi des brownies fondants. Ceux-là, juste conseille un peu moins de les congeler parce qu'ils sont fondants. Après, ça part très vite, c'est très bon. En même temps, je donne des formations et des ateliers en cuisine. Donc j'ai une formation de traiteur, même si j'ai fait plein d'autres choses. Et il y a peu, j'ai sorti un livre, j'en suis très fière. Donc, voilà, c'est un livre sur les boîtes à tartines, mais sans tartines. Donc 48 recettes sans pain. Et je suis une grande adepte du batch cooking que je fais depuis 6-7 ans. Et donc ici, vous avez les recettes individuelles. Et après, en mode batch cooking, donc vous faites les recettes de la semaine plus ou moins en 1 heure.